Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, Joël Lightbound remplacera-t-il Dominique Anglade? Ouh, nouvel adversaire politique. Ou peut-être pas. Peut-être pas un adversaire politique. Hey, est-ce qu'il va être de droite? On en jase aujourd'hui. Évidemment, une entrevue assez intéressante qu'il aurait donnée à Québécois vendredi dernier. Investissement Québec qui veut mettre de l'argent encore dans Good Food. Free money, it's always a good idea. Les Inuits ne veulent pas de nouveaux barrages dans le Nord. Grève en Angleterre. Ambulanciers, infirmiers. La plus grosse grève qu'on n'a pas vue depuis très longtemps en Angleterre. On va discuter de ça dans le Patreon. Beaucoup de sujets liés à ça. Ça risque d'être assez intéressant. Ensuite de ça, subvention déguisée aux hôteliers. 400 millions. Sérieusement, Frank, c'est fou comment il y en a des sujets. On a Ah ouais. toujours eu l'impression qu'on n'aurait jamais le temps de faire une revue d'actualité en profondeur. Il allait manquer de sujets à un moment donné, puis c'est impressionnant de voir qu'on en a tout le temps. Tu sais, hier, le texte de Philippe Mercure, on a dit qu'on allait en parler, on n'en a pas parlé, on se regarde peut-être pour Patreon tantôt. Et finalement, on va pouvoir reparler des carpotes. Oh ouais, ça a fait capoter bien du monde, écoute. Hey, ça, c'est. Hey, on vient de région, OK? Puis dans nos régions, on dit carpote. OK, le monde de Montréal, là? Ben, on va dire carpote, ça nous donne de dire carpote. Et nous autres, au moins, en région, dans nos carpotes, on ne fait pas pousser des légumes. Fait que là-dessus, on commence le show à l'instant. Ah, des fois, hein, des fois, les gens stickent sur des détails, ça me fait rire pareil. C'est Ça, insignifiant. Puis il y a un dénominateur commun à ça, c'est que c'est souvent les gens vont sticker sur le même détail. Ouais. C'est comme la clip qu'on a mis, là, l'affaire de ça avait fait rire le monde, là. Monique qui est plus capable de parquer son char dans son entrée. C'est un char électrique? Son char électrique, puis là, il y a une photo d'elle avec sa plug de recharge électrique dans la rue, puis le fil ne se rend pas. C'est une affaire absurde là, de la ville de Montréal. Puis, moi, je fais juste mentionner au début au début de la vidéo, dans l'extrait, je dis les gens qui ont des carpots, tu rentres ton char, puis là, il y en a qui l'ont fermé, puis ont fait une pièce intérieure, puis tout. Hey, les commentaires sur. Le pire, c'était TikTok. TikTok, Ah c'était. ouais. Chris, il n'y a aucun commentaire sur le fond de l'affaire. C'est tout le on dit carport, P-O-R-T. Puis là, t'en avais d'autres, c'était on dit carporch parce que c'est un Porsche. Puis là, t'es là. Mais Chris, vous autres, mettons que quelqu'un te raconte une histoire puis il dit ouais, l'autre jour, je suis allé à Bécosse. Tu lui dis-tu genre hey, c'est backhouse qu'on dit, OK? Là? Parce que c'était une toilette qui était derrière là. Ou quand quelqu'un disait ouais, j'ai Hey, tu reçu viens d'apprendre de quoi, toi? Becca, c'est pour backhouse. Ouais, c'est backhouse. Là. Ah ouais? Ouais. Hey, on s'est instruit avec Yann et Frank, toi. Écoute, et quand quelqu'un dit ouais, j'ai reçu un oiseau qui a droppé une poque dans mon windshield, tu dis-tu genre hey, on dit windshield, pas windshield. Là. Prononcer, ça me fait rire. Ouais, Mais comment ça, le monde dans nos régions disent windshield pareil? Ça vient ça d'où, pour. ça? Ben, c'est parce que Hey, les gens j'ai tout le comprenaient. temps entendu windshield quand j'étais flow. Ben oui. Là, un moment donné, tu finis par apprendre à parler anglais, donc pas à l'école, en dehors de l'école, évidemment. Parce que l'anglais à l'école, on repassera. Là. Puis là, t'arrives, tu dis, aïe, aïe, c'était windshield. Je fais, aïe, aïe. Tout le monde dit windshield, baptême. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais. C'est bien drôle, les Québécois. Mais beaucoup de mots qu'on a comme ça dans le français, ça vient de français, entre autres de région, ça vient d'expressions que les Anglos disaient, les Franco ne comprenaient pas. Fait qu'il, tu sais, comme moi, ma grand-mère, elle disait souvent, elle disait, mets ça dans la chasse-peinte. Une chasse-peinte, c'était En chasse-peinte. ouais, une chasse-peinte, c'était comme un plat, mettons, que tu mettais sur le rond. C'était OK? un récipient, en gros. Mais ça vient de où? Ça vient de sauce paint. Genre un plat pour mettre de la sauce. Ça, c'est clair que c'est les Anglos qui disaient ça. Elle a dû entendre sa mère à elle dire ça. Puis là, ben, les Franco, qu'est-ce qu'il a dit? Tu sais, j'imagine très bien la scène, là. Genre, put it in the sauce paint. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, mets ça dans la chasse paint, là. Mais c'est là que ça vient, bécosse, chasse, tous ces mots-là, Ah ça vient de ouais. mots anglais, dans le fond, déformés. Là. Hey, Mais tu m'en apprends, tu m'en apprends.
Mais en tout cas, tout ça pour Ça dire ira pas que dire qu'on n'est pas culturé dans ce podcast-là, quand même. d'où vient le joual de région, mes amis? Ouais. Avec Ben Yann oui, et le joual Frank de ben c'est ça, mais le joual de région, ça vient presque tout c'est ça, d'expressions anglo. Des fois, certaines expressions un peu autochtones aussi, là, des noms qu'on a déformés. Puis, mais c'est Tu ça. sais, quand ma première fois, j'ai pris le véhicule avec ma femme qui vient d'Alma, du Lac-Saint-Jean, de ton coin. Elle arrive, elle dit: Hey, fais attention au coteur. Je la regarde, de quoi tu parles? C'est quoi un coteur? Elle dit: Ben oui, le coteur, là, le coteur. Là. C'est quoi? Ben, le trottoir à côté, là, rentre pas dedans. Hein? OK, c'est bon. Le coteur, OK. Ouais, ouais. Puis c'est rendu que je le dis moi aussi à cette heure. Parce que je me suis Ben, c'est rendu parce compte que que, j'avais pas de mots ouais, pour ça dans mon langage habituel. Là, tu sais. ouais. Je dis Ben, c'est coteur, parce moi que aussi, c'est. je trouve que c'est pratique. Ben oui, parce que honnêtement, c'est un mot qui peut quasiment être remplacé par rien. Parce que ça désigne autant le bord du trottoir qu'un terre-plein. Ouais. Attention à Que l'obstacle. c'est ça, c'est ça en gros. Ouais. Fais attention, tu peux rentrer dans quelque chose. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est drôle pareil. Toutes ces expressions-là qu'on a, là, Mais j'avais un ce prof qui est vraiment qui drôle, faisait c'est ça qu'on souvent. on se fait toujours sermonner par des gens qui disent baleine. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça nous Oh, coule c'est ça. comme sur le dos d'un canard, là, tu sais. À un moment donné. Ouais, puis c'est drôle, là. Tu sais, je le souligne parce que ça me fait rire parce que tu sais, j'étais comme Christy, tu sais, le sujet du clip, tu sais, c'est l'imbécilité de la ville, là, avec un règlement de 1974, aller faire chier le monde pour pas qu'ils mettent leur voiture dans leur entrée. Il y a même du monde qui essayait de justifier ça, là, tu sais. Ah, ça. Ceux qui parlaient pas de notre accent ou qu'on on prononçait pas bien carport, là, ben, c'était des trucs genre, ouais, mais d'après moi, c'est pour des raisons de sécurité si jamais il y a un incendie. Puis là, j'étais, vos gueules, esti, qu'est-ce que vous faites là à justifier des conneries de même? Ah ouais, pour des raisons d'incendie, je ne mettrai pas mon char dans mon entrée. Tu sais. Voyons, arrêtez. Là. Ah, C'est sûr que c'est de la drôle d'architecture, on va se le dire. Mais là, Monique a 78 ans. Là, il ne demandera pas de refaire sa maison. Là, pauvre petite madame. non, non, ben, maintenant, Euh, c'est un concept un peu un droit acquis. Là. Je veux dire, la fait que maison là, elle-même, elle-même. Là. les moralisateurs de Montréal veulent faire pousser des légumes dans le carpot. C'est ça? Ben oui, écoute, regarde, commençons donc avec un truc léger, puis on va revenir à notre ami Joël après. Écoute, ça, c'est capoté. Là. Je vous le présente à l'écran. Là. Puis je sais que c'est pas un carpot, c'est un abri d'auto. Là. C'est une Oh, ouais, joke. c'est ça, là, C'est une calmez-vous. Là. joke. Des abris d'auto pour faire pousser des légumes en hiver. Et là, écoute, là c'est pas des jokes. Là. Il y a un garage de toile. Ça, tu as le droit de dire ça, c'est-tu correct, ça? Chez nous, c'est pas une toile, c'est une toile. OK? Ça, c'est quand on vient de région, c'est des toiles. Donc là, écoute, sont sérieux là, dans leur affaire. Il fait moins 5 degrés Celsius dehors. Mais sous les 3 abris d'auto convertis en serre dans le quartier centre-sud de Montréal, le thermomètre indique presque 7 degrés au-dessus du point de congélation. Yes! Et là, Yann, écoute, Là, pas de ça joke. chauffe comment, ça? C'est-tu chauffé? C'est-tu pas chauffé? Laitue, bok choy, radis et autres légumes choisis pour leur robustesse y poussent grâce à la seule chaleur du soleil. Sur cette rue, avant nos serres, c'était juste des stationnements et maintenant, c'est des légumes qui poussent. Lance Héloïse Coltuc, conseillère en économie circulaire. Of course. Économie circulaire. Ça, en passant, économie circulaire, ça veut dire que tu tournes en rond. C'est ça que ça veut. C'est pour ceux qui se posent la question. Là. Nous autres, on n'aime pas ça, la croissance. On fait de l'économie Ouais. circulaire. Entre la piste, entre la piste cyclable, la patinoire et les jardins communautaires C'est où qu'on endormis prend sous ça la des cours neige. d'économie circulaire, juste pour le fun? Économie circulaire 101 avec Vincent Gelozo. Ça se Ouais, ben, donne-tu, ça? t'as probablement pas avec Vincent, mais écoute, tu vas voir. Regarde bien les noms là, qui sont en jeu là-dedans. Attends On un est peu, dans. des noms composés, je gâche. Non, c'est pas si pire, par exemple, mais regarde, tu vas comprendre. On est dans une rue sur l'asphalte, aucune serre n'est chauffée. Ça, c'est assez peu commun, selon Sylvie Chamberlain, co-directrice du Carrefour solidaire. Oh! Eh bien, écoute, c'est tellement c'est surréaliste leur affaire. Faut juste que je Ben, vous c'est montre quand des même pas photos. chauffé. Ils ont quand même pas pris d'électricité. On va leur lever notre chapeau, là. Et check ça pareil. L'image de la laitue. Et là, il y a comme un zoom sur le pot à terre. Et là, ça dit les pots en géotextile sont déposés sur le sol. Écoute, check le nom. Émilie Klein, coordonnatrice d'agriculture urbaine au Carrefour solidaire. Et Agriculture, ouais.
On les... s'entend-tu qu'à Québec, on peut pas faire ça? Là? Il y a bien trop Ah de là, neige ici. Là. en hiver, il n'y a rien sur cette portion de rue. C'est ce qui nous intéressait. C'est de montrer que les villes et les territoires peuvent être nourriciers et profiter à la communauté. OK. Des patentes. Ben, c'est comme Anne-Marie Lortie. C'est Anne-Marie Lortie? Marie-Claude Lortie? Marie-Claude Lortie. Elle a fait un texte de 5-6 ans là, du monde qui élevait des poules en ville, là, puis des poulets, là, puis il était tout content. Mais c'est correct, là. Je veux Mais tu sais, dire que mais des on gens. s'entend-tu que c'est des affaires communes dans nos coins de pays? Là? Je veux dire, du monde qui avait des poulets, puis des poules, puis des coqs chez nous. Là. Je veux dire, on ne faisait pas un article de journal avec ça. Là. Ouais, sauf que, tu sais, moi, ma mère, elle en a des poules là, pour avoir des œufs chez elle, mais il y a un grand terrain, puis il y a un enclos pour les poules, puis il y a une patente. C'est pas dans un toit d'appartement à Montréal, là. Tu sais, s'il y a des affaires qui n'ont pas de sens là, là-dedans. Tu sais, je veux dire. Hey, être autosuffisant sur le. Mettons qu'on essaie d'être autosuffisant sur l'île de Montréal, mais tout le monde en même temps. Tout le monde fait de l'économie circulaire en même temps. Ça fonctionne-tu? Mon guess, c'est que non. Je sais pas. Non, mais c'est pas un. C'est pas un. Est-ce qu'il y a une possibilité de scalability? Oh, attends un peu, des termes c'est des termes commerciaux de croissance, ça, Ouais. Monsieur Sénéchal. Nous ne sommes pas dans l'économie de la croissance, nous sommes dans l'économie circulaire. Vous ne comprenez rien? Oh, ouais. Oh non, c'est ça, c'est vraiment nous autres qui ne comprennent rien. Mais tu sais, c'est du romantisme à Saint-Saëns, là. Ben oui. Tu sais, c'est ah, mais les affaires cueillies à la main, l'autonomie alimentaire, on veut se libérer de la mondialisation, je sais pas trop. C'est bien correct, là. Mais je veux dire, il n'y a personne qui. Ça peut pas être un mode de vie viable. C'est Fait pas qu'on a viable, ce truc-là. C'est viable, mais si tu vis dans l'extrême pauvreté. Là. Tu les sais, ananas de la Côte-Nord, les bananes de Matane, les kiwis d'Amqui. Let's go, on est capable. qu'est-ce que On tu penses de lâchera ça? pas. C'est une hypothèse un peu loufoque basée sur des affaires que nous autres, on a déjà dit. Mais selon Dominique Morel, les serres de Medicago vont être utilisées pour faire pousser des ananas ou des Je serais pas fraises surpris. pour. Je serais Il pas l'a lancé surpris. un peu en joke, mais honnêtement, je trouve pas que ça a l'air d'une joke. Mais tu sais, Q-Scale, là, que j'ai parlé une couple de fois, qui est une business, ça, c'est le gars qui avait 4 degrés à Québec. Là, ils ont construit pas des usines, là, mais des entrepôts remplis de serveurs. Là. Fait que, tu sais, c'est vraiment là, des centres de données importants. Ouais, Ça prend du courant terrible. Mais tu sais, pour avoir les subventions du gouvernement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sacré des serres à côté de ça, puis ils font pousser des tomates. Là. Puis ils disent, hey, ouais. ça, là, ça pousse grâce à l'énergie de nos serveurs. Là. Regardez, tout est recyclé. Puis là, c'est juste pour avoir les subventions. Là. Tout le monde comprend ça, j'espère. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est parce qu'on n'arrête pas de nous fendre le cul en canne de dire, hey, là, l'économie énergétique, c'est important, la sobriété. Puis Fitzgibbon donne des journaux à tour de bras pour nous dire, hey, là, les Québécois, consomment un peu moins. Puis... Mais si tu te vires de bord, puis l'argent pleut pour des projets qui n'ont juste pas de bon sens. Là. Tu sais, à un moment donné, que quelqu'un veuille faire un projet de centre de données, fair enough, mais paie ton électricité le même prix que les autres, puis pas de subvention. Ça marche-tu ton projet comme ça? Si ça marche, tant mieux. Mais pouvez-vous arrêter de venir piger dans mes poches pour vos projets puis qu'ils vont vous rendre multimillionnaire, là? Puis vous l'êtes déjà? Ça vient gossant, là. Peux-tu l'avoir, mon chèque, moi aussi? Moi aussi, j'ai une business. Ah, service financier, c'est pas sexy. Je vais pas pousser de tomates, asti. Je peux pas avoir mon chèque parce que je fais pas pousser de crise de tomates. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Peux-tu l'avoir, mon chèque, pareil? Tout le monde a un chèque au Québec, là. Ça vient gossant, là. Ouais, mais il faudrait que tu fasses. Non, c'est parce que la force, c'est qu'il faudrait que tu dises que toi, tu te spécialises dans, mettons, les placements bio-équitables et que toutes les affaires que tu vends, il n'y a que des. Genre, je sais pas, moi, la personne qui est à la tête de tout ça, c'est une lesbienne ukrainienne. Là, tu aurais probablement des chances que Trudeau débarque avec le chéquier, puis donne toute la. Si ça, en fait, tu as l'impression que c'est ça, c'est que ça prend tout le temps. En fait, tu as plusieurs affaires. Soit une cause genre pseudo-woke ou du nationalisme à Saint-Saëns. Parce que, tu sais, tu as une autre entreprise là, qui ne fait pas des affaires de légumes bio, puis tout. Il n'y a pas un politicien qui est intéressé à aller se faire sécher les dents là. Ben non. La seule affaire qui les intéresse, eux autres, c'est d'aller nourrir le narratif. Fait que d'un bord, c'est le narratif de l'inclusivité, de l'autre bord, c'est le narratif de l'économie locale, de l'autonomie alimentaire. Ces patentes-là, que ce soit brillant ou pas, eux autres,
Mais Les c'est parce que ça intéresse pas commence à tant. nous coûter cher, là, à un moment donné. Puis, tu sais, Good Food, là, pour avoir un 10 millions du gouvernement, ah, c'est un prêt, monsieur Sénéchal. Christy, tu prêtes de l'argent à une entreprise qui perd 100 millions par année, là. C'est-tu vraiment un prêt ou ben non, on ne verra plus jamais la couleur de cet argent-là, là? Je veux dire, qu'est-ce qu'ils ont fait de Good Food pour avoir cet argent-là? Comment ça, ils ont 10 millions? Ouais, mais c'est un prêt. Je m'en sers qu'ils soient un prêt. Pourquoi ils ont 10 millions? Pourquoi? Ouais, écoute. Préserver Pourquoi, des emplois, pis tout ça, voyons, ouais. le modèle d'affaires, moi, à toutes les fois, je m'en vais dans ma boîte à mal, il y a une carte de 50 de Good Food. L'entreprise perd de l'argent, puis mon argent de taxes et d'impôts est rendu dans cette entreprise-là. Je veux dire, c'est tout ça de l'économie circulaire? Ça doit être ça, écoute. Vous venez voler l'argent dans mes poches avec mes taxes et impôts, puis vous voulez me redonner via une compagnie comme ça qui va enrichir ses actionnaires potentiellement un jour. Oui, peut-être que non, peut-être que oui. Mais en tout cas, les dirigeants de l'entreprise doivent avoir des bons salaires. Tu sais, à un moment donné, là, donner du cash à des business qui ne sont pas rentables, là, c'est quand qu'on va arrêter ça? Non, non, c'est une Ah, mais manie qui est une un très jour, ils drôle vont de être manie, rentables. ça. Un jour, ils vont être rentables. Ah ouais, quand? Hey, on l'a entendu souvent, celle-là. Hey, Moi, rappelle-toi de mon la entreprise, elle ne perd pas 100 millions par année, là. c'est l'argent qu'ils ont mis dans Medicago, là. Hey, Rappelle-toi qu'on nous a fait une grosse conférence, nous dire que ça allait être 200 plutôt 200-300 emplois très bien payés, ça allait revitaliser Destimaux-Ville. Écoute, il allait quasiment fermer Robert Gifford tellement ça allait tellement être revitalisé, il n'y aurait plus de monde quasiment que des problèmes, là. Tu sais, arrêtez là, avec vos affaires, là. Arrêtez, là. Faites juste arrêter. Ah, Hey, bon. écoute, Joël Lightbone. l'émission de Stéphane Bureau. Bon, les gens la connaissent peut-être, peut-être pas. On en a parlé quelques fois. Euh, Entre autres, Éric Duhem est allé, Dominique Moret est invité là. Il invite quand même beaucoup de gens, là, tu sais, La seule chose assez que je comprends pas, diversifiés. la seule chose que je comprends pas de cette émission-là, c'est le timing. C'est pas assez Qui long. est-ce? Mais non, mais c'est pas ça. Qui est-ce qui a le goût d'entendre parler de politique le vendredi soir? Tu le vois un peu dans nos chiffres YouTube, Frank. Ouais, le vendredi, c'est tranquille, là. C'est normal. C'est monac, c'est notre pire journée. Puis le vendredi soir, c'est encore pire, là. Il y a pas d'écoute pantoute, pantoute, Non, non. pantoute. Le vendredi C'est soir, les gens, ils prennent un coup, puis tu sais, je la comprends pas. ils vont voir du monde. Mais bon, c'est sûr qu'après, les segments peuvent être écoutés en différé et puis tout, mais la diffusion comme telle, effectivement, je comprends pas trop. Mais bref, vous vous souvenez de la sortie que Joël Lightbourne avait faite contre son ami Justin Trudeau? C'était un peu sorti de nulle part. Il cale les médias, conférences de presse. Ceux qui veulent la revoir, là, elle est encore dans nos vidéos les plus vues là, sur la chaîne YouTube. Vous la retrouvez là, quand vous cliquez là, dans les, Quelque chose que j'avais pas compris de cette vidéo-là, ça a été de loin un de nos vidéos les plus populaires. Puis quelque chose que j'avais pas compris, c'est que les Français de France, qui étaient des gros auditeurs, je pense qu'on a 15-20 de l'auditoire de cette vidéo-là, c'était les gens de la France. Ça, je le comprenais pas, là, tu sais, c'était de la politique ouais, interne très écoute. canadienne, là. Je sais pas, ben, tu sais, ça dénotait quand même de quoi, là, dans le sens que, pour rappeler aux gens qui se rappellent plus c'était quoi, là. En gros, Joël Lightbound dit, il sort, puis il dit, on instaure un climat de division, c'était pendant le convoi des camionneurs, on désigne du doigt des boucs émissaires, moi, je me reconnais pas là-dedans, je reconnais plus mon pays de liberté. Bref, une sortie assez puissante. Pendant un temps, on s'est dit, bon, il va sûrement démissionner ou se faire mettre à la porte. Finalement, ce qu'on comprend, c'est qu'ils ont essayé de le mettre de côté un peu parce que calmer le jeu. Ben, ça, Depuis, il est assez tranquille. ça avait toutes les allures d'un putsch un peu. On a l'impression qu'il y avait une partie de l'aile libérale qui se servait de Lightbone pour peut-être se débarrasser de En Justin tout cas, Trudeau. ça aurait pu le devenir, ça, c'est sûr et certain. Ça l'a peut-être été et Parce que disons que ça s'est calmé. le gars a à peu près tout ce qu'il faut pour se ramasser chef d'un parti politique à un moment donné. Il a la gueule de l'emploi, il s'exprime bien, il est jeune, il est dynamique. Fait que, tu sais, il coche Mais beaucoup de cases, là. écoute, moi, j'étais sûr qu'il allait se dédire. J'étais sûr qu'il allait faire un truc du genre ouais, ben, tu sais, c'était sur le coup de l'émotion, blablabla. Depuis, moi, puis M. Trudeau, on s'est reparlé, puis ça va mieux, puis blablabla. Mais finalement, le gars a pas l'air de trop en démordre, je dirais.
on écoute un petit bout de son entrevue, puis après, je vais commenter. L'hiver dernier, en plein rassemblement des camionneurs à Ottawa, quand vous dites précisément qu'il avait contribué à diviser la société en adoptant un ton dénigrant les minorités non vaccinées, il n'a pas dû vous appeler pour vous féliciter après en disant « Bon Joël, j'aime ton franc-parler ». Non, en effet, il y a eu un appel avant, on s'est parlé, mais je pense que pour moi, c'était... Tu savais que vous étiez en train de réfléchir? Oui, ben, j'avais fait plusieurs interventions à l'intérieur du parti avant ça, puis ensuite, le matin même, j'avais convoqué les médias, mais par rapport à cette sortie-là, moi, c'était pas seulement M. Trudeau ou le Parti libéral que je visais, c'était une espèce de climat qui s'est installé au Québec puis au Canada. Puis, je veux vous dire, si je fais la genèse de ça... Oui. Juste avant qu'il explique un peu comment ça arrive, là, je trouve qu'il y a un point important dans ce qu'il dit. Il dit, avant de faire la sortie, j'en ai parlé plusieurs fois. Parce que souvent, les gens, ils sont comme, ouais, mais il était où, lui, pour telle affaire, telle affaire? Ben, il faisait son rôle de député à l'interne. Ben, lui, il essayait de pousser de quoi à l'interne, un peu comme Claire Sanson, tu sais. Quand elle sacrait son camp pour se traverser au PCQ, elle l'avait dit, là, moi, je me suis levé dans le temps des érablières, les restaurants, puis tout, on m'a dit que c'était pas le temps, il fallait que je ferme ma gueule. Puis je me suis relevé une autre fois. Ben, les gens aussi, ils claquent pas nécessairement à la porte à chaque fois qu'il y a un désaccord. Ils essayent de brasser ça de l'interne jusqu'à temps que ça nécessite autre chose. C'est ça qu'on c'est la bonne façon de faire. C'est impressionnant, pareil, comment Stéphane Bureau le laisse finir ses réponses. J'aime ça, honnêtement. Là. Tu vas voir, non, mais il me semble qu'en Moret et Duhem, ils ont passé, c'était pas de même. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais en tout cas, j'aime le ton de cette entrevue-là. Pour moi, en 2015, première campagne électorale, je fais campagne. Le thème qui domine, c'est le niqab, le voile intégral. On casse du sucre sur le dos de la communauté musulmane autant comme autant sur cette question-là. Je me souviens, je suis sur la plage Jacques-Cartier à Sainte-Foy, il y a une dame, elle me dit « Monsieur Lightbound, moi, les musulmans, je les enverrai tous dans des camps. Ça m'a glacé le sang. » Puis je vais vous expliquer où j'en viens sur ma sortie. 2 ans plus tard, il y a un attentat à la mosquée de Québec. C'est votre comté? C'est dans mon comté. J'ai des amis qui y vont, les parents de mes amis. Puis pendant tout ce temps-là, depuis le 11 septembre, je pense qu'il y a eu beaucoup d'amalgames qui se sont faits par rapport à la communauté musulmane. Eux ont dû se défendre contre plusieurs préjugés. Puis à l'époque, quand il y a eu l'attentat à la mosquée de Sainte-Foy, j'ai fait une intervention en chambre. J'ai dit, si les mots ont des conséquences, les silences aussi ont des conséquences. Je resterai plus silencieux quand je vais voir une partie de mes semblables être ostracisés puis être stigmatisés. Mais si on avance un peu la cassette 5 ans plus tard, en janvier 2022, il y a 1 an, 27 des Canadiens pensaient que les non-vaccinés devaient aller en prison. J'écoutais sur les ondes de TVA, si je ne me trompe pas, un panel où il y avait des enfants qui disaient qu'est-ce qu'on devrait faire avec les non-vaccinés? On devrait envoyer la police à leur trousse. Je veux dire, comment est-ce qu'on en est? C'était pas à TVA. D'accord. On prend un peu le pas à TVA. Hey Stéphane, je m'excuse, là, mais la gang de TVA, c'était pire de la gang. Là. Mais moi, ce que je trouve le plus drôle, c'est que le gars, réalisez-vous, là, il s'en va quand même dire ça sur justement à TVA. Et sur le plateau des commentateurs à côté, là, il y a Richard Martineau et la femme à Mario Dumont. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est les têtes en arrière. Les gens étaient là. Ah. Puis, tu sais, de la manière qu'il l'a amené, tu sais, le raisonnement, en fait, c'est la bonne façon d'amener les choses. Mais ça m'épate. Lui, on le laisse parler. Il est suffisamment respectable pour qu'on le laisse parler. Ouais. Mais je ne sais pas si on va le laisser. Vous allez voir vers la fin de l'entrevue, je ne sais pas si on va le laisser tant parler que ça dans l'avenir. Je ne suis pas sûr. Mais moi, tout ce qu'il vient de dire là, j'achète ça demain matin. Là. Je suis 100% d'accord avec ce qu'il dit. 100% d'accord. Ben écoute, tu vois, dans le fond, lui, en gros, un moment donné, il a vécu comme une genre de distorsion cognitive. Il était comme, ben là, moi, je suis venu avec Trudeau. Pourquoi? Parce que je trouvais que ça n'avait pas de bon sens ce que certains disaient sur les communautés. Moi, je pense que tout le monde est égal, tout le monde est pareil. Puis 5 ans plus tard, 6 ans plus tard, on désigne du monde du doigt et on dit quasiment qu'il devrait être mis en prison. Moi, j'adhère pas à ça. Peu importe c'est quoi la communauté, autrement dit, c'est ça qu'il dit. C'est pas parce que c'est pas. C'est pas parce que c'est pas. Puis en même temps, on dit c'est pas parce que c'est pas des communautés culturelles. Mais n'oubliez pas que dans les gens des minorités visibles, ils étaient surreprésentés dans les gens non vaccinés. Tout à fait. Ça, c'est le grand non-dit de tout cet épisode-là. Là. Les communautés culturelles étaient beaucoup moins vaccinées que la communauté blanche. C'était le grand non-dit. Ben, c'est ça. C'était le grand non-dit. Ben, rappelle-toi du shit show de Yves Poirier devant des synagogues, des affaires de même. Ils n'écoutent rien, eux autres. Il y a eu un bout très bizarre là-dedans. Très, très bizarre.
On va se le dire. Là. Écoute, j'avance un petit peu encore. Ici, j'avais pris des notes sur le timing où il nous parle de le convoi plus précisément. Et vous allez voir ce qu'il y avait à dire. Je vous cite encore, j'ai assez de respect pour mes semblables pour ne pas leur coller des étiquettes aussi faciles qu'absurdes. Et là, vous parliez très précisément de ceux qu'on décrivait comme des cocos, des coucous, et éventuellement comme des séditionnistes qui voulaient attaquer le Parlement et organiser un coup d'État. Or, vous dites peut-être qu'on a abusé ou pesé sur le crayon. Ben, définitivement, définitivement. Puis je veux dire, tous les amalgames qui se sont faits par rapport aux gens qui avaient à Ottawa, moi j'ai croisé, j'allais au Parlement le matin, je voyais des gens quand même, tu sais, oui, il y en avait peut-être des hurluberlus, c'est clair, mais il y avait aussi une petite grand-mère moi, que j'ai citée qui était là et disait pour mes petits-enfants, il y avait des gens de toutes les origines, de tous les horizons. Puis le problème, c'est que quand tu traites quelqu'un de raciste alors qu'il ne l'est pas, ben, tu le pousses vers le camp des racistes, qui eux vont l'accepter. C'est que pour moi, les étiquettes, là, j'en fais des crises d'urticaire. Les étiquettes, je suis plus capable. Mais je le comprends parce que je fais aussi des crises d'urticaire sur les mêmes enjeux. Mais quand vous êtes dans une équipe, puis on s'en est parlé, donc je n'ai pas l'impression de vous brusquer. Et là, tu vas voir, il enchaîne après sur la commission rouleau. Un peu, en fait, il parle, c'est drôle, je ne sais pas s'il est peut-être auditeur peut-être qu'on va découvrir un jour que Joël Lightbound nous écoute, là, mais il revient sur l'histoire de la commission rouleau, exactement de ce qu'on a parlé, comment c'est important dans une démocratie d'avoir ce genre de processus-là. On s'en est parlé parce qu'on a eu une conversation avant que vous arriviez. Quand des collègues, des ministres, sur des tribunes publiques, disent qu'il y a un réel risque de prise d'assaut du Parlement. On va vivre au Canada ce que les Américains ont vécu le 6 janvier. Or, pendant la commission Rouleau, qui a fait enquête sur l'adoption de la loi sur les mesures d'urgence, on voit qu'il y a des lignes de communication qui étaient envoyées entre des collègues à vous qui se disaient « ce serait peut-être une bonne idée de faire peur ». Oui, c'est en effet ce qui est ressorti. Puis c'est malheureux. Moi, je pense pas que ça devrait être la façon de faire de la politique. Mais quand même, quelque chose de beau, c'est que la commission Rouleau met en lumière tout ça. Je pense que c'est sain en démocratie. Mais moi, c'est clair, je pense que notre... Puis clairement, il y avait de l'antipathie de la part du gouvernement vis-à-vis la cause qui était portée par les camionneurs. Mais pour moi, notre sympathie ou notre antipathie vis-à-vis d'une cause ne devrait pas avoir rien à voir avec comment on la gère en tant que politicien. Il a totalement raison. Ça, c'est important, ce qu'il vient de dire là. Le fait que Trudeau n'aimait pas que des gens aillent dans des trucks manifestent contre ses décisions n'est pas censé d'avoir d'impact sur comment tu gères les débordements de la manifestation ou la manifestation comme telle. Parce que tout le monde a compris que si ces gens-là avaient été là avec Greta Thunberg, Trudeau, pour les mêmes affaires, il n'aurait jamais déclenché d'état d'urgence. Ah, il y avait ses bas de la petite sirène dans la rue avec eux autres. Là. Exactement. Mais ça ne marche pas. Là. C'est ça qui ne marche pas là-dedans. Là. Mais... Ah, écoute, ce qu'il vient de dire là, encore là, j'y adhère. Tu peux pas être contre ce qu'il vient de dire là. Puis justement, il arrive et dit heureusement, il y a la commission Rouleau qui met en lumière ces affaires-là. Christy, avez-vous vu comment c'est important, ces mécanismes-là? Ce qui a manqué au Québec? Ce qui a manqué au Québec, ces mécanismes-là, on ne les a pas eus. Ça les prend. C'est des choses qu'on a besoin. Fait que, tu sais, je sais qu'on a beaucoup de rancune envers les politiciens. Je sais qu'on veut toujours être dans l'actualité. Le serment au roi, c'est quelque chose de bien, bien, bien important. Mais je veux dire, il s'est passé un épisode dans notre vie qui est vraiment assez troublant, là, ce qui s'est passé pendant la pandémie. Il y aurait des correctifs à apporter. C'est des correctifs de ce genre-là qu'on a besoin. Est-ce qu'on peut avoir une commission d'enquête automatiquement après le déclenchement d'un état d'urgence? Parce qu'on l'a eu au niveau fédéral. Puis regardez comment c'est important. Il vient de le dire. On a eu des bonnes informations dans cette enquête-là de la commission Rouleau. C'est des choses qui sont importantes dans nos démocraties. Pas juste Yann et Frank qui le disent. Là. Il y a du monde. Lightbound, c'est un gars qui est tout à fait raisonnable, sérieusement. Oui, puis Stéphane Bureau non plus, là, aussi, c'est-à-dire. Non, oui, exactement. Et puis là, j'ai trouvé ça intéressant comment l'entrevue a été faite, dans le sens que, c'est lui qui a amené ce point-là. Là. Parce que s'il y avait, dans d'autres médias, ça aurait été du genre, Monsieur Lightbound, vous avez banalisé l'impact insurrectionnel qu'auraient pu avoir les camionneurs. Là. Comment expliquez-vous ça, là, que vous avez supporté là, des gens? Là, mais si c'était le discours à Jean Charest, à la chefferie des conservateurs. Fait qu'à un moment donné, fait que, j'ai trouvé ça honnête de la manière que c'est fait. Et là, ça nous amène au dernier point.
on le questionne sur son avenir politique. Puis tu vas voir qu'il y a un point assez surprenant et assez intéressant. Le gars, il est vraiment habile politiquement. Vous avez vu comment il a lié, dans le fond, deux événements. Il a lié le truc, La mosquée. la stigmatisation des gens de la confession musulmane, puis les préjugés qu'il y avait avec les préjugés ou la stigmatisation qu'a eu certaines personnes parce qu'ils avaient refusé d'être vaccinés, etc. Donc, il a lié comme une cause, entre guillemets, de gauche, dans nos Noble. critères, avec une cause, entre guillemets, de droite, donc non noble, et essayer de relier ça ensemble. Mais vous allez voir qu'est-ce Mais qu'il c'est va parce que essayer. si pour toi, fondamentalement, le principe est important, tu te rends compte que les 2 choses, c'est la même affaire. Parce Exactement. C'est exactement ça. Mais c'est ça. Vous allez voir comment il essaie de relier aussi deux autres affaires. J'ai trouvé ça assez intéressant. Il y a une rumeur qui veut que vous puissiez peut-être être un jour candidat à la direction du Parti libéral du Québec. En oui ou non? Est-ce que c'est vrai, la rumeur? Est-ce qu'elle est fondée? Elle n'est pas fausse, mais disons que je n'ai pas encore eu la révélation comme Saint Paul sur le chemin de Damas. Là. Je suis encore en train de... C'est une affaire religieuse pour vous? Non, quand même pas. Mais ça demande une bonne réflexion parce qu'aller en politique pour être quelqu'un, ça vaut rien. Il faut y aller pour faire quelque chose. En ce moment, je fais juste penser à qu'est-ce que je ferais, est-ce que ça en vaut la peine. Une des choses que vous avez dites publiquement ou privément, je ne le sais pas, mais c'est que si on veut s'attaquer à réformer le Parti libéral du Québec, il faudra se faire à l'idée de tuer certaines vaches sacrées, mais que ça fait du maudit bon steak. Ah, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Quelles sont ces vaches sacrées qu'il faut sacrifier? Bien, écoutez, je ne suis pas candidat à la chefferie du PLQ. Si vous aviez Juste, un programme, je me sens très utile comme député fédéral au reste PLC. 1 minute et demie, c'est genre du speed dating. Bien, OK. Je dirais que, en mon sens, si je devais avoir à proposer une plateforme pour le PLQ, ça serait un mix entre le Parti conservateur du Québec et Québec solidaire, c'est-à-dire... T'as peu, là. ouais, ça, c'est drôle. T'as peu, là. Je vais juste le reculer pour être bien sûr qu'on a bien compris. Si je me présente, j'ai pas l'intention encore, là, mais mettons que je me présentais. Puis moi, je pense qu'il fait directement référence aux deux trucs qu'il a dit avant. Là. Ouais, moi aussi. En gros, prendre en considération tu sais, c'est que dans le fond, le principe de non-discrimination, appelons-le de même, là, il s'applique à tout le monde. Là. Une des choses respectables de Québec solidaire, c'est leur multiculturalisme d'une certaine façon, leur facilité à vouloir intégrer les communautés. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai jamais eu de problème avec eux autres. Parce que je suis pas mal plus de ce côté-là de la clôture. Puis du côté des conservateurs, une des choses déplaisantes, souvent, c'est le côté anti-immigration qui est fort chez certaines personnes. Ça gosse tout Surtout le temps. Là. instrumentaliser des affaires que finalement, tu sais, l'affaire du serment avec un niqab, c'est une anecdote. Là. Exactement. Faire de la politique, là, de la... Tu sais, moi, le grand succès de la DQ de 2007, j'ai un malaise encore aujourd'hui que ça a été tout fait sur le dos des accommodements raisonnables. Ouais. C'était pas ça. J'étais pas en politique pour ces affaires-là, moi, de mon bord. Donc, on fast forward, on recule un petit peu pour bien réentendre et ensuite entendre ce qui va suivre. Je te le dis, moi, d'après moi, il suit notre chaîne, puis d'après moi, il écoute les chroniques de Karim El Ayoubi. Vous allez l'entendre. Un mix entre le Parti conservateur du Québec et Québec solidaire, c'est-à-dire beaucoup d'audace, mais peu de dogmatisme. Beaucoup d'audace, peu de dogmatisme. Quand on parle de se débarrasser de vaches sacrées, c'est quoi une vache sacrée? Je pense qu'il y a des réformes qui s'imposent dans le système de santé, puis il faut revoir notre façon de faire les choses. Je crois qu'il y a des bonnes propositions qui viennent d'avoir un système beaucoup plus décentralisé, d'amener un peu de compétition, d'innovation, d'amener le privé, mais avoir un assureur unique. Je pense que c'est une proposition qui porte. Qu'est-ce qui fait que... OK, ça commence à être intéressant. Là. Puis, sérieusement, là, il se lance dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec demain matin. Il n'y a personne dans le parti provincial qui y arrive à cheville. Je m'excuse, là, mais... Non, oubliez ça, là, les affaires de Denis Coderre ou je sais pas quoi. Non, là, non. Par pitié, là, ramenez-nous pas là. Mais là, le problème, c'est que si lui arrive avec ce discours-là, il y a du monde qui va falloir qu'il fasse le valise. Là. Ou qu'il rentre dans l'arène. Parce que moi, je vois pas comment tu peux concilier ça avec Marois Risky. En fait, probablement, ça va être ça le clash. S'il y a une course qui se dessine, si Lightbound y va, il y a probablement Marois Risky qui va être de l'autre côté de la clôture. Ça va donner un bon clash, puis ça va être
ça serait assez déterminant pour le Parti libéral, parce que moi, je vois un gars... Tu sais, le Parti libéral n'a pas tout le temps été autant à gauche que ça, là. Non, 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 non. Tu beaucoup plus du côté des corporations, on fait du temps très patronal. Je dirais pas de droite nécessairement, parce que c'est quand même assez corporatiste traditionnellement, le Parti libéral, mais quand même pas mal plus du côté patronal. Mais là, avec la nouvelle tendance Anglade et Risky, qui est, dans ma tête, un pas de plus vers la Québec solidarisation du Parti libéral, ben ça va être une fourche pour le PLQ. Puis si vraiment ils ont ça comme choix, je leur souhaite pour vrai, là. Les libéraux du Québec, s'ils ont à choisir entre Lightbone et Risky, c'est à peu près le wet dream qu'ils doivent avoir pour sauver peut-être leur parti. Tu sais, un gars Ben, comme moi, Monsef Daraji, je le vois avec Lightbound sans problème. Monsef Daraji avec Risky, je le vois pas pantoute. moi, mon guess en plus, c'est que. Ben, écoute, si tu veux couper le pied, si tu veux couper l'herbe sous le pied de deux partis, un, QS, parce que clairement, lui, il arrive là avec un discours qui peut rejoindre les communautés sans problème. Mais tu vas aussi couper l'herbe sous le pied du Parti conservateur du Québec en leur volant leurs meilleures idées. Ben, si tu t'en vas sur le privé à santé, les conservateurs vont avoir pas mal plus de difficultés à se démarquer des autres. Puis, tu sais, nous, comme électeurs, c'est une christie de bonne nouvelle si le PLQ fait ça. Dans le sens que tu te ramasses avec deux partis politiques qui prônent le privé en santé, dont un parti politique qui a des ressources parlementaires. Fait que, tu sais, on va arriver quand même avec Ouais. des choses qui vont faire avancer le modèle. Moi personnellement, là, je ne tiens pas au PCQ au point de dire qu'il faut absolument soyez eux Ben non, autres en poste. l'important, c'est les idées et non pas le véhicule. Moi, Exactement. Fait que je si veux le dire, PCQ réussit à influencer le Parti libéral du Québec, c'est déjà en partie mission accomplie, là. je pense que oui. Puis moi, là, en terminant, avant de s'en aller sur Patreon, il me donne beaucoup l'impression, ce gars-là, d'être un gars qui s'est toujours vu comme un gars. Il me donne l'impression d'un gars qui a appris c'était quoi gauche-droite avec le document qu'on a vu au cégep. Là. C'est dans le sens que lui, il se voyait comme un humaniste, un gars de gauche, parce qu'on a Dans les toujours dit gentils. que. Dans les gentils, parce qu'on a toujours dit que ben, la droite, il n'aimait pas les autres, il voulait être discriminé, puis à gauche, on aimait tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et il y a ça ancré un peu au fond de lui. Et à un moment donné, il se rend compte que son propre camp, entre guillemets, ne respecte pas tout le temps ces principes-là, en fait, quand ça ne fait pas son affaire. Puis, d'un point de vue économique et social, ben, il découvre aussi que, ouais, ben, faut pas trop être dogmatique. Hein. La compétition, ça peut être bon. On a un problème. Tu sais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en évolution dans sa pensée. Oui, ben, puis c'est normal aussi de par son âge. Tu sais, je veux dire, il y a quel âge Joël Lightband? Je pense qu'il est plus jeune que moi un petit peu, là. Il doit avoir 34-35, je me Ouais, je pense qu'il y a trompe-tu? mon nom. Je pense qu'il y a mon âge à peu près. Là. Tu sais, puis sérieusement, ça ferait du bien un peu en politique, des gens un peu plus jeunes. Tu sais, pas des gens de 20 ans, là, 34. 34 ans, non, c'est ça. Il est dans un âge où est-ce que justement tes idées sont en train de se setter beaucoup mieux dans ta tête. Tu sais, je le sens moi-même. Tu sais, j'ai commencé à faire de la politique, j'avais quoi? J'avais 22, 23 ans, dans ces coins-là, peut-être un peu plus jeune même. J'étais extrêmement dogmatique quand j'étais jeune, là. Tu sais, c'était hallucinant, là. Mais plus je vieillis, plus mes idées se font, plus mes idées se raffinent, plus je suis capable d'argumenter, plus il y a un thinking derrière ça. Puis plus j'évolue aussi, tu sais. Puis Exact. ma pensée d'aujourd'hui est beaucoup plus pragmatique que celle quand j'étais dans la jeune vingtaine. Puis après ça, ben, tu pognes à un moment donné où est-ce que cette évolution-là se complète ou se termine probablement, puis je pense que c'est dans la quarantaine peut-être maximum. Fait que, tu sais, de voir qu'il y a ce cheminement-là chez cette personne-là, ça ne me surprend pas 2 secondes, là. Non, 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 c'est ça, moi non plus. Écoute, on s'en va sur Patreon. Bon, on va pas qu'on continue sur le même sujet, mais vous allez voir, c'est quand même assez connexe. On va parler de cet article-là de la presse sur la lutte à la désinformation. Hein, parce que, on le sait, hein, le convoi, les manifestants, les récalcitrants, tout ça a été un grand véhicule de désinformation. Donc, il faut Ça a tué du monde. du ménage. Ben oui, ça a tué du monde. Fait qu'il faut faire du ménage là-dedans selon le blog étudiant. Donc, joignez-vous à nous, patreon.com/isénéchal.